Voici la suite de Cactus, l'entretien du jour. Cactus, l'entretien du jour reçoit Serge Patrick Aidé, délégué du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire en France. Avec lui, nous allons parler de l'appel de Daoko du président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui demande à voter pour le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015 et des activités de créa PDCI France dont il est le responsable. Qu'est-ce qui se passera donc en 2020? En 2020, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes... Vous y pensez? Bien sûr, nous y pensons. Nous préparons l'avenir. Et l'avenir, c'est le parti unifié PDCI, RDR, pour permettre à ce qu'il y ait une alternance générationnelle de gouvernance. Est-ce que la réconciliation en Côte d'Ivoire est possible sans le FPI de Laurent Gbagbo? La réconciliation est possible en Côte d'Ivoire. Le FPI, ce sont des Ivoiriens. La réconciliation est essentielle pour tous les Ivoiriens. Nous sommes tous convaincus que si nous voulons reconstruire notre nation, nous devons nous réconcilier à n'importe quel prix, si je peux m'exprimer ainsi. Il est impératif que les Ivoiriens se réconcilient. Mais cela ne passe-t-il pas aussi par la libération de Laurent Gbagbo? Le parti, je dirais, cantonner la réconciliation à un parti, je dirais, c'est tordre le cou à l'histoire. Parce qu'on parle aujourd'hui des Ivoiriens. Quand une crise arrive, la crise n'identifie pas les partis. La crise est arrivée plutôt sur toute l'étendue du territoire. On n'a pas identifié les FPI, le PDCI, le RDR. Non. Tous les Ivoiriens ont subi cette crise. Donc c'est aux Ivoiriens de prendre en main leur destin pour pouvoir, ne serait-ce qu'apporter cette réconciliation sur le plateau et sur le théâtre, sur toute l'étendue du territoire. Il faut que les Ivoiriens se réunissent autour des valeurs qui les rassemblent. Mais justement, la reconstruction de pays. Mais justement, il y a les Ivoiriens qui sont à l'extérieur et qui ont peur de rentrer. Pourquoi ils ont peur de rentrer? Il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de crise. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. Qu'ils viennent prendre leur place pour apporter leur contribution. Pourquoi ils ont peur? Quelles sont les garanties? Les garanties sont là. Moi-même, j'y vais tous les jours. L'A380 atterrit 2 fois par semaine. Ce sont des gages de confiance. Le président Alassane Ouattara inspire confiance. Vous êtes dans la majorité présidentielle, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas me dire que je suis dans la majorité présidentielle. Je suis un citoyen ivoirien, avant toute chose. Et un citoyen qui aspire à apporter une contribution au développement de son pays doit s'y rendre. Ce n'est pas étant à l'extérieur qu'on peut faire quelque chose pour sa famille. C'est étant à l'intérieur. Il faut qu'ils viennent voir comment les Ivoiriens vivent pour ne serait-ce qu'aller à l'extérieur et apporter des nouvelles. Les investisseurs reviennent. Au niveau de l'aviation, la Côte d'Ivoire a repris avec Air Côte d'Ivoire des vols à l'intérieur et dans la sous-région. Mais ce sont des gages de garantie. Les infrastructures du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont aujourd'hui en voie de réalisation. Le troisième pont, le pont de Jacquesville, vous voyez, la Côte d'Ivoire est en pleine mutation. Que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur rentrent. Je rappelle à mes frères de rentrer au pays et d'apporter leur soutien et leur contribution. Être dans l'opposition, ce n'est pas être en guerre. Être dans l'opposition, c'est apporter une contradiction au niveau intellectuel. Contradiction, c'est trop dit, plutôt une contribution au niveau intellectuel. C'est ça l'opposition. Que cette opposition cultive la paix pour que nous puissions reconstruire notre pays. Mais il y a les membres du FPI qui se plaignent en Côte d'Ivoire d'être harcelés et d'être persécutés. Ce sont des ragots. Personne n'est harcelé, personne n'est persécuté. Ceux qui sont convoqués par la justice répondront. Mais dire que quelqu'un qui est convoqué par la justice est harcelé, je pense que nous sommes dans un état de droit. Il faut que chacun prenne ses responsabilités.
Donc on ne peut pas véhiculer des ragots, des informations pareilles. Je ne pense pas que les gens sont harcelés en Côte d'Ivoire. Alors, Serge Patrick Edé, en 2011, vous vous présentez aux élections législatives. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je me suis présenté aux élections législatives, en effet, parce que je n'ai pas pris la mesure de cette élection. Je vivais en France et je suis parti. J'avais les idées européennes, si on peut le dire. Je suis parti en Côte d'Ivoire pour me présenter, pensant que les choses se passaient comme en Europe, mais j'ai été confronté à la réalité du terrain. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Donc, maintenant que j'ai pris la mesure de cette affaire, peut-être que je ferai mieux la prochaine fois. Alors, parlez-nous un peu de CREA PDCI. Alors, CREA, c'est une cellule de réflexion, d'études et d'action qui est au service du PDCI. CREA, tout comme le nom l'indique, est un cercle de réflexion, mais surtout qui apporte la contribution pour le renouveau du PDCI, qui réfléchit pour les perspectives, sur les analyses et qui fait des propositions sur les orientations du parti. Donc, CREA a toujours été depuis 2005 au service du PDCI. CREA, aujourd'hui, a préparé même les stratégies que le PDCI doit mettre en place. CREA, quand j'étais président de CREA, je suis toujours président bien sûr, mais je veux dire, avant que je sois nommé délégué général du PDCI France, avant le congrès, CREA avait proposé à Alassane Ouattara à la candidature du RHDP et surtout souhaiter que le président Bédié soit reconduit à la présidence du parti. Tout ceci, voilà les activités que CREA mène. Nous sommes dans la réflexion, dans la stratégie et dans des propositions. Est-ce que vous avez beaucoup de militants au niveau de la France? Oui, nous avons des militants au niveau de la France. Cela passe par, comme je disais, des réunions de réflexion. Et quand il s'agit de réfléchir pour apporter une contribution au parti ou même au pouvoir en place, nous nous réunissons pour y réfléchir. Donc nous avons des militants. Mais quels sont vos projets pour l'avenir? Mes projets, plutôt mon projet, c'est faire réélire Alassane Ouattara en 2015. Et nous y travaillons. Cela passe par la conquête du territoire. Cela passe par des stratégies à mettre en place pour que le président gagne les élections au premier tour. Le RHDP travaille dans ce sens et voilà mon projet primordial. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de faire gagner le président. Et si un autre candidat sortait du lot au sein du PDCI? Comme le disait le président Bédié, les irréductibles en auront que pour leurs frais. Si un autre candidat sortait du PDCI, eh bien, le PDCI ne le soutiendra pas. Quel est le message que vous envoyez aujourd'hui aux Ivoiriens? Je demande aux Ivoiriens d'accompagner le processus de développement qui est en marche. Je demande aux Ivoiriens de se former intellectuellement pour qu'ils puissent prendre en marche cette reconstruction. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être derrière sans une contribution intellectuelle. On peut avoir tous les diplômes, mais la chose politique qui donne des orientations à une nation, les Ivoiriens, surtout la jeunesse ivoirienne, elle ne contribue pas. Elle contribue que pendant les élections. Mais après les élections, cette jeunesse est laissée pour compte. Donc je demanderai plutôt à la jeunesse de se former à la chose politique, à l'économie, à la gestion, le management, pour que demain, on puisse passer le relais, comme je le disais, intergénérationnel. Que cette jeunesse puisse prendre le relais. Parce que si une jeunesse qui n'est pas préparée, c'est une jeunesse sacrifiée.
Donc nous, aujourd'hui, et surtout mon appel à la jeunesse et aux Ivoiriens, c'est de permettre à ce que la paix soit en Côte d'Ivoire pour que les investisseurs reviennent et que les Ivoiriens aient du travail. Et que les enfants qui arrivent aient du travail, aillent à l'école. Et voilà ce qui va permettre à ce que le pays se développe sans problème. Serge Patrick, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Captus, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et surtout, restez scotchés sur le programme de UBiz News, votre chaîne Info Amusement.